Bonjour chers partenaires, bonjour chers invités. C'est un plaisir d'être devant une audience de qualité comme la vôtre. Déjà, je tiens à remercier Mboa Paris pour cet événement de belle facture, mais aussi pour la présentation magistralement portée à mon endroit. Je me nomme Amina Tunjikam, mère de 3 enfants et directrice générale adjointe en charge de l'exploitation au sein de AFG Banque Cameroun. Permettez-moi de vous raconter le parcours unique et exceptionnel d'une jeune femme pour qui tout est possible. Et je vais le résumer en 3 étapes. Je vais parler de tout ce qui est ma première embauche, tout ce qui a apporté ma première embauche. Deuxièmement, je vais parler de mon voyage vers de nouvelles opportunités, bien évidemment, mais par la fin, je vais parler de ma transformation. Pour parler de ma première embauche, la chance n'est pas un hasard. C'est vraiment lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Donc, il m'a fallu être prête, préparée pour un jour, un après-midi, d'avoir l'opportunité de présenter un dossier de crédit devant un comité de crédit en tant que stagiaire. Et j'ai eu cette opportunité d'être directement embauchée à la suite de cette présentation. En ce qui concerne mon voyage vers de nouvelles opportunités, il était important pour moi de challenger qui je suis, de challenger mes compétences et de voir qu'est-ce que d'autres institutions financières avaient à m'offrir et de comprendre comment je pouvais à ce niveau-là challenger mes compétences, renforcer mes compétences et espérer porter mon ambition au plus haut sommet. Le dernier point qui est la transformation et qui pour moi reste le point essentiel, c'est vraiment de dire que cette transformation n'a pu s'opérer que sur le fait que j'ai épousé trois grands axes de transformation. Ça concerne la discipline, ça concerne la résilience, ça concerne la confiance en soi. Le conseil que je donnerais à une jeune Camerounaise aujourd'hui qui veut réussir dans la vie, ça se résume en un seul mot, l'engagement. Pour nous, jeunes femmes, c'est quoi l'engagement? Ça se résume en 3 points. Déjà, le premier point, c'est l'adhésion à sa vision. Quelle est sa vision? Après cette adhésion, c'est déjà de mettre en place un système d'entrepreneuriat à travers la mise en place des actions qui vont œuvrer à réaliser cette vision-là. Et pour terminer, l'exécution. L'exécution va passer par quoi? Va passer par la réalisation des objectifs pour atteindre les objectifs qu'on s'est assignés. Deuxième posture, c'est l'authenticité. Qu'elles sont authentiques à ses valeurs. Parler d'authenticité à ses valeurs, c'est vraiment de ressortir tout ce qui est porté par la discipline. Et quand je parle de discipline, je parle des routines qu'il faut mettre tous les jours. La routine de bien-être, la routine de renforcement des compétences et la routine de gestion ou d'éducation financière. Ça, c'est la base. Je pense que toutes nos sœurs aujourd'hui qui ont un certain positionnement devraient œuvrer à accompagner la jeunesse camerounaise féminine à soi ces routines. La routine de bien-être qui va passer par quelque chose qui permet de stimuler son esprit à travers le sport, par exemple, à travers la lecture. Il y en a tellement de choses que je peux pas citer ici, mais ça permet aujourd'hui de galvaniser l'esprit, de galvaniser la personnalité qu'on a, mais par la suite donc de mettre en place aussi une routine de renforcement des compétences. Tous les jours, il faut s'éduquer, tous les jours, il faut apprendre de nouvelles choses. Il ne faut pas être fermé, il faut être ouvert. Et par la suite, donc, un renforcement sur tout ce qui est culture financière. Qu'est-ce que je ferai aujourd'hui pour mettre en place un certain niveau d'apprentissage sur tout ce qui est investissement, tout ce qui est gestion financière. Et je dirais aussi la résilience. Il ne faut pas avoir peur de recommencer. Avoir l'envie avoir l'envie de se dire, si ça n'a pas marché aujourd'hui, je peux commencer ou recommencer ou réattribuer ma façon de faire d'une manière ou d'une autre. Et pour terminer aussi, la confiance en soi. Vous savez, la confiance en soi, c'est le point principal. Et il est tributaire de ce que j'ai cité plus haut, la discipline, la résilience. La confiance en soi vient pas de notre capacité à nous mouvoir, à se positionner, à avoir une certaine posture tout au long de notre carrière. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas parler d'une position féminine ou bien d'un accomplissement de carrière sans toutefois parler de plafond de verre. Ça fait partie de la vie courante d'une jeune femme au quotidien. Tous ces défis aujourd'hui qu'on fait face, que ce soit les stéréotypes de genre, que ce soit les biais inconscients, ça fait partie et ça ne va pas cesser. Mais ce que j'ai envie de dire aux femmes aujourd'hui, comme je l'ai dit en prélude, c'est vraiment d'en être vraiment suffisamment consciente que la position de femme aujourd'hui, c'est une position qu'il faut mériter. Et pour le mériter, c'est un travail sur soi. Et je l'ai dit, ça passe par l'engagement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, j'aimerais que le moi du futur, la jeune dame du futur aimerait que le moi d'aujourd'hui fasse. Et donc, j'aimerais quand même ajouter un point qui est très factuel, c'est l'authenticité, nos valeurs. Être authentique à nos valeurs. Je prends une anecdote, par exemple, je vais peut-être le dire de façon factuelle. Vous vous retrouvez dans une situation de vie où vous devez desservir votre personne ou bien desservir votre valeur pour plaire
à votre supérieur, ou bien pour plaire à votre superviseur, ou bien pour plaire à votre chef. Je dis non. Pour dire quoi? Votre valeur perçue, c'est ce qui est le plus important. Travaillez sur votre valeur perçue. Soyez fidèle à qui vous êtes. Soyez authentique avec ce qui vous êtes. Si vous êtes quelqu'un d'extravagant, ayez seulement juste la prise de conscience de cet extravagant que vous avez. Et si vous êtes quelqu'un de timide, quelqu'un d'extroverti, il est question pour vous vraiment de trouver le juste milieu pour pouvoir faire valoir votre personnalité. Donc pour moi aujourd'hui, c'est de dire à ces jeunes femmes aujourd'hui que les plafonds de verre, on l'aura tous les jours. C'est la vie courante, c'est-à-dire que c'est la vie au quotidien. Mais il faut s'armer physiquement, mentalement, psychologiquement, pour pouvoir faire face à ces plafonds de verre. Et donc, comme je l'ai dit, je le répète, ça passera par notre degré d'engagement vis-à-vis de nous-mêmes. Et ce degré d'engagement va passer par quoi? L'adhésion à une vision de qui nous voulons être. La deuxième des choses, c'est vraiment l'entrepreneuriat, entreprendre sur nous-mêmes, mettre en place des actions qui adhèrent, qui cohabitent avec cette vision. Et la dernière des choses, vraiment, par rapport à cet engagement, c'est vraiment l'exécution. Qu'est-ce qui va faire qu'on puisse réaliser nos objectifs dans les délais impartis par rapport à la vision qu'on s'est donnée? Et ensuite, donc, pour terminer, l'authenticité à nos valeurs. Soyons authentiques. Soyons authentiques. J'interpelle toutes ces jeunes femmes d'être authentiques. Merci beaucoup. AFG Bank Cameroun. Et tout devient possible.